Doter la province du Kasaï-Oriental d'un courant électrique stable, c'est le leitmotiv du gouverneur Jean-Paul Mbouba Kapo qui l'a amené ce samedi 25 janvier 2025 dans le territoire de Kabea-Kamwanga, précisément à Chinchankou. Sur la rive gauche de la rivière Loubi, un ambitieux projet de construction de la centrale hydroélectrique d'une capacité d'environ 50 MW est en gestation. L'autorité provinciale s'est rendue personnellement sur les lieux où cette centrale devra être érigée. Pour Crispin Mukendi, directeur provincial de la Société nationale d'électricité SNEL SA, il était essentiel de faire un état des lieux et d'avoir une vision claire du projet. Ça sera de nommer Toubitoubidi 2. Vous savez qu'il y a déjà Toubitoubidi 1 que SACIM exploite. Ça c'est Toubitoubidi 2. Ici, nous étions venus pour faire l'état des lieux. De manière à avoir une idée nette sur ce qui doit être fait et que les études de faisabilité doivent suivre pour donner des éléments plus concrets à l'autorité, de manière à ce que nous puissions savoir combien de temps que ça prendra pour construire cette centrale qui va aller en deux étapes. D'abord 20 MW et puis 20 MW pour la deuxième phase. Voilà pourquoi nous sommes déplacés avec l'autorité pour avoir une vision nette sur les rives en dehors de celle qui est exploitée par SACIM. Selon le coordonnateur adjoint ad intérim de la société Anui Congo d'investissement minier, SACIM, qui exploite déjà la rive droite avec une centrale hydroélectrique de 12 MW, la centrale de Toubitoubidi 2 sera alimentée sans interruption en raison de l'importance du bassin versant. D'après les études qui ont été menées par disons un consultant chinois qui a travaillé avec SNEL, il est possible de construire une grande centrale hydroélectrique avec une capacité qui peut atteindre pratiquement 50 MW. Donc c'est un site qui est vraiment intéressant pour la construction d'un tel projet. La rivière Loubi a un bassin versant, donc le bassin qui nous amène de l'eau, très, très grand, qui s'étend depuis les Katanga. Donc il y a des pluies, même si ici il n'y a pas de l'eau, lorsqu'il suffit qu'une pluie tombe dans les Katanga, cette eau-là nous parvient jusqu'ici, donc ça ne posera pas de problème. Déterminé à concrétiser ce projet afin d'industrialiser la plus petite province de la RDC, le Kasaï-Oriental, et de la rendre plus attractive, Jean-Paul Mbouba Kapo connaît l'importance de cette future centrale hydroélectrique. Il envisage d'utiliser son carnet d'adresses pour trouver des partenaires susceptibles d'aider à matérialiser ce projet dans les délais. Oui, j'ai toujours dit que nous ne pouvons pas développer à ce stade notre province sans énergie électrique. Le courant, c'est ce qui va booster le développement. C'est avec ce courant que nous allons devoir industrialiser notre province. Puisque quand nous aurons ce courant, il y a les industries qui vont s'implanter en ces lieux. C'est pourquoi je me suis déplacé, puisque dans mon programme, j'ai décidé de donner de l'énergie électrique stable à ma province pour que les industries tournent comme il faut. C'est bien, nous avons le programme des champs par exemple, mais nous pouvons cultiver, nous pouvons tout faire, mais à la fin nous allons transformer. Pour transformer les produits champêtres, il faut toujours de l'énergie électrique. C'est un projet qui m'intéresse beaucoup, d'autant plus que nous avons des cours d'eau. C'est pourquoi avec un programme comme celui-ci, c'est un projet que nous allons devoir implémenter en ces lieux pour que la province soit dotée de l'énergie électrique stable. Et dans les prochains jours, comme je suis venu me rendre compte moi-même de mes propres jeux de réalité, je réalise que c'est un projet très intéressant qui va nous aider à pouvoir installer des grandes entreprises dans notre province, puisque de 20 à 50 MW, c'est déjà quelque chose qui va vraiment booster le développement de la province. C'est ainsi que je me suis déplacé moi-même pour me rendre compte de cela, pour que nous puissions matérialiser ce projet. C'est un problème de relation. Nous sommes en train de chercher de très bons partenaires, des partenaires fiables, qui vont nous aider à pouvoir matérialiser ce projet et c'est notre objectif. D'une pierre deux coups, Jean-Paul Mbouba Kapo a également visité la salle des machines de la centrale hydroélectrique de Toubitoubidi 1, construite par la SACIM à Boya, sans oublier la sous-station installée dans la même localité. Auparavant, le numéro 1 du Kasaï-Oriental avait visité, sous la conduite du directeur de la SNEL, la sous-station située à Pemkao.
Il a reçu des explications sur le fonctionnement des différents appareils qui y sont installés.